Bonjour, voici aujourd'hui l'exercice 6 de la série 2 d'algèbre PC. Cet exercice est le suivant, on désigne par F le R espace vectoriel de toutes les applications de R vers R. On note P, c'est l'ensemble des fonctions qui vérifient pour tout x réel, f de moins x égale f de x, ce sont les fonctions paires. Et I, l'ensemble des f de grand F qui vérifient, quel que soit x appartenant à R, f de moins x égale moins f de x, ce sont les fonctions impaires. Montrer que P et I sont des sous-espaces vectoriels de F. Et montrer que ils sont supplémentaires dans F. Alors, montrons que P et I sont des sous-espaces vectoriels de F. Pour P, l'application nulle appartient à P. En effet, l'application nulle en moins x vaut 0 et en x ça vaut 0, donc c'est égal. Donc l'application nulle est une fonction paire. Soit f une fonction paire et g une fonction paire et lambda un réel. Montrons que lambda f plus g est paire. Soit x appartenant à R, lambda f plus g de x de moins x égale lambda f de moins x plus g de moins x. C'est-à-dire lambda f de x plus g de x. C'est-à-dire lambda f plus g de x. Donc lambda f plus g est bien une fonction paire et P donc un sous-espace vectoriel de F. Pour I, l'application nulle appartient à I. En effet, l'application nulle en moins x c'est 0 et moins l'application nulle en x c'est 0. Donc 0 de moins x égale moins 0 de x. Donc l'application nulle appartient bien à I. Soit f et g deux fonctions impaires et lambda un réel. Montrer que lambda f plus g est une fonction impaire. Alors lambda f plus g de moins x, c'est lambda f de moins x plus g de moins x, c'est-à-dire moins lambda f de x moins g de x, ou encore moins lambda f plus g de x. Donc lambda f plus g est une fonction impaire, donc I est un sous-espace vectoriel de f. Alors montrons que ces deux sous-espaces sont supplémentaires. Soit f appartenant à P inter I, c'est-à-dire une fonction qui est à la fois paire et impaire. Si x est réel, alors nous avons f de moins x égale f de x d'une part et f de moins x égale à moins f de x d'autre part. Donc f de x égale à moins f de x, donc f de x égale à 0. Donc f c'est l'application nulle, donc P et I sont en somme directe, puisque leur intersection, c'est 0. Soit f dans grand F. Si f de x, nous l'écrivons P de x plus I de x, où P est paire et I est impaire, alors f de x vaut P de x plus I de x, et f de moins x vaut P de moins x plus I de moins x. C'est-à-dire, puisque P est paire, c'est P de x, et puisque I est impair, I de moins x, c'est moins I de x. Donc, en additionnant f de x et f de moins x, nous avons que P de x est f de x plus f de moins x sur 2. Et en soustrayant, nous avons que I de x c'est f de x moins f de moins x sur 2. Ainsi, toute fonction f, nous pouvons l'écrire sous la forme f de x plus f de moins x sur 2 et plus f de x moins f de moins x sur 2. La fonction qui à x associe f de x plus f de moins x sur 2 est paire, bien entendu. Si je remplace x par moins x, j'obtiendrai la même expression. Et la fonction qui à x associe f de x moins f de moins x sur 2 est impaire. Si je remplace x par moins x, j'obtiens l'expression opposée. Voilà. Donc, cette application est paire, l'autre est impaire. F, je peux l'écrire comme somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Donc, f est somme de ces deux sous-espaces. Et puisqu'ils sont en somme directe, ils sont supplémentaires dans F. Voilà.
Je vous remercie pour votre attention. C'était l'exercice numéro 6 de la deuxième série d'algèbre.